Bonsoir, 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 bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo. Transition CNRD. Qui aurait imaginé que le peuple de Guinée, on allait se retrouver dans cette situation chaotique. 5 septembre, Mamadi Doumbouya et ses amis qui faisaient croire aux Guinéens que voilà, c'est le renouveau, c'est le changement, c'est le bonheur. Aujourd'hui, la majorité des Guinéens, je dis bien, la majorité, les gens sont dessus du CNRD. L'école guinéenne est bafouée aujourd'hui. Le 21 à venir, ils ont décidé que oui, sur l'étendue du territoire, les enseignants sont obligés, ils sont obligés de fermer et faire sortir les enfants parce que le CNRD jusqu'à présent, après ce qui s'est passé du côté de Zérékoré, ils veulent encore reprendre la propagande pour convaincre la communauté internationale. Dire que voilà, le peuple de Guinée, dans sa majorité qui est derrière ces mouvements de soutien. Mais j'ai dit à tous ces gens, vous allez répondre devant la justice guinéenne un jour, tôt ou tard. Vous allez répondre devant la justice guinéenne tôt ou tard. Parce que nous n'allons pas continuer comme ça, vous délapider nos richesses. Vous savez, on vous a dit dans ces 2 jours, ils ont reçu 2 conteneurs d'argent. Et on peut même appeler des faux billets. Parce que ils ont tout fait. Les banques privées aujourd'hui refusent de déposer de l'argent liquide au niveau de la banque centrale. Donc le CNRD aujourd'hui, ils n'ont pas d'argent. Donc ils ont imprimé des billets et au fur et à mesure, ils le font. Vous savez déjà les conséquences, le franc guinéen perd de la valeur. Voilà. Donc comme ils ont reçu 2 conteneurs d'argent, ils ont eu un peu de liquidité. Ils vont confectionner des t-shirts comme ils sont en train de le faire. Et voilà. C'est la propagande qui continue. Pour eux, dans la tête, il faut éliminer les autres. Et Mamadi Doumbouya est le seul candidat pour eux. C'est ce qui va légitimer Mamadi. Et pourtant, ils se trompent. Pourtant, ces gens-là se trompent. S'ils ont oublié l'engagement de Mamadi Doumbouya le 5 septembre, dire que ni lui, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Continuez. L'argent, là, ça va finir. Mais je vous ai dit, Wallah, ce qui vous attend, vous serez surpris. Ça, je vous le dis. Hein. Ce qui vous attend, Wallah, billahi tallahi, vous serez surpris. Faites tout, montez tout. Ah non, Mamadi, il n'y a rien d'autre. Donc, le président Alpha Condé, lui, il n'est pas important. Agnewa Matou. Agnewa Matou, vous avez vu déjà l'école guinéenne. Il y a eu combien de mouvements de soutien cette année? Vous avez arrêté les cours combien de fois? Cette année, est-ce que les enfants, ils ont appris leurs leçons? Partout où vous êtes passé, vous avez fermé l'école guinéenne. Et aujourd'hui, vous annoncez encore, voici le document, hein, minute. Je vais vous... C'est que ce pays fait vraiment pitié, hein. Ça ne les dérange même pas, hein. Le ministère de l'Éducation, voilà, le ministère de l'Enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation. Voici, hein, c'est signé. Sekou Kaba, et voici ce qu'il dit. Les délégués scolaires de l'enseignement élémentaire. Pour information, les directeurs d'école et chefs d'établissement du secondaire public et du privé. Pour exécution, objet, invitation, vous avez compris, voici le document, hein, je lis ce qui est écrit devant moi. Objet, invitation à la mobilisation des enseignants pour le soutien aux actions du CNRD. Mesdames et messieurs, que j'ai l'honneur et le plaisir de porter à votre connaissance que sur l'initiative de notre département, il sera organisé le lundi
Ce n'est pas un week-end. Hein. Le lundi 21 avril 2025, sur toute l'étendue du territoire national, une manifestation de soutien aux actions du CNRD, sous le leadership du général putschiste Mamadi Doumbouya. Pour la région de Conakry, la dite manifestation aura lieu au Palais du Peuple à partir de 9 h. C'est-à-dire, c'est sur les... Non mais franchement, ce pays fait pitié. Hein. Vous voyez, un lundi, hein, le 21 à venir, voici ce qu'ils ont décidé. Voilà, il n'y aura pas de cours. Vous savez combien de fois ces gens ont empêché les enfants d'aller à l'école? Bientôt, on part des examens. Qu'est-ce que... Les enfants qui vont dans les écoles publiques, là, ils ont perdu combien de temps? Il y a eu combien de jours de fériés? C'est-à-dire cette année-là. Et avec ça encore, le lundi 21, vous décidez que des mouvements de soutien, on ferme l'école. Eh Allah. Est-ce que les enfants-là ont même le droit de voter? Ah non, mais franchement, ce pays fait pitié. Eh, moi, je sais, vous avez eu un peu d'argent, comme je l'ai dit, les 2 conteneurs d'argent. Ça va finir. Les jours à venir, vous allez voir le prix des denrées. Parce que le stock des commerçants, ce n'est pas encore fini. Quand ils vont finir de vendre ça. Et c'est quand ils vont commencer à chercher maintenant les devises que vous allez voir leur retour maintenant, les marchandises qui vont venir. Vous allez voir l'augmentation des prix. Partout, vous allez voir. On n'a pas fait tant que vous êtes dans le mensonge, on a voulu couille. Mamadi Doumbouya, vous avez oublié son discours ici. Lorsqu'il disait que non, il ne faut pas répéter les erreurs du passé. Vous avez oublié. C'est-à-dire, ce coup d'État, ça a servi à quoi? Ce coup d'État, ça a servi à quoi? Continuez. Nous, on ne fait que dénoncer. Et nous allons faire un tour du côté de la Belgique. Et vous savez, Ouya Sanda, depuis qu'il est venu à la tête du ministère des Affaires étrangères, il a sémé le désordre. Ouya Sanda, l'actuel ministre des Affaires étrangères. Il a nommé les gens par affinité. Partout, il a nommé des gens. Il a enlevé les bonnes personnes. Ces consuls, ces ambassadeurs qui sont là-bas aujourd'hui, ils négocient quel contrat pour la Guinée? Ils apportent quoi aujourd'hui pour la Guinée? Mais le consul de Belgique, vous savez, le ministère de la Sécurité, ils ont mené des enquêtes, ils ont fait un bon boulot. Bien vrai qu'on n'aime pas, ça ce n'est pas politique, ça ce n'est pas le CNRD. Parce que Mamadi est venu trouver le ministère de la Sécurité en place. Donc, ils ont fait des enquêtes du côté de la Belgique. C'est plus de 26 passeports. Les gens ont payé l'argent au consul du côté de la Belgique. Ils n'ont pas eu les passeports parce que c'était dans le cadre d'écraser les passeports. Ils n'ont pas eu ces passeports. Ils n'ont pas eu leur argent. Les murmures sont arrivés jusque du côté de Conakry. Vous savez, un moment, Bachir, même si on ne l'aime pas, souvent, il veut bien faire. Mais comment il va bien faire? C'est lui-même, des gens même qui sont, c'est-à-dire qui sont autour de Mamadi, sont impliqués dans l'affaire là. Donc, le consul du côté de Belgique, ils l'ont convoqué, il est venu. D'ailleurs, ils l'ont même arrêté. Mais dans ces 2 jours-là, je crois qu'ils l'ont libéré provisoirement. Ils veulent étouffer l'affaire. 26 passeports qu'il avait pris, voilà les noms avec l'argent qu'il allait écraser. En tout cas, le ministère de la Sécurité, nous sommes déjà informés de l'affaire. Et nous suivons l'évolution de cette histoire. Un pays ne peut pas évoluer dans ce désordre total. Vous jurez sur le Coran, vous jurez sur la Bible, de travailler dans l'intérêt supérieur de la nation. Ça, on vous dit que nous sommes informés. Ceux qui veulent étouffer l'affaire là, ça va revenir. Voilà. Ceux qui veulent étouffer cette histoire-là, ça va revenir. Et Ouya Sanda, il est à la base de tout ça. Parce qu'il a nommé les gens par affinité. Il a nommé les gens comme il veut. Aujourd'hui, le résultat est là. Vous arrivez à faire quoi pour les Guinéens à l'étranger? C'est-à-dire, tous ceux qu'on nomme, ils viennent pour s'enrichir.
Ah, ils font la liste. Donc, donnez tel montant. Moi, j'ai un réseau, je vais négocier. C'est ça la République de Guinée maintenant. C'est ça la refondation. Mais sachez que nous sommes informés du dossier et nous suivons avec intérêt et nous attendons la décision finale. Nous attendons la décision finale. Sinon, dans les conditions normales, si le consul est pris en flagrant délit, on doit limoger le consul. Mais c'est seulement en Guinée, quand il s'agit des anciens dignitaires. Oui, Abla Sherif, parce que tu as ton passeport dedans, c'est pourquoi tu le dis. Nous sommes informés de l'affaire là. Et vous allez me pousser, je vais tout mettre devant tout le monde ici. Voilà, je ne fais que brosser l'affaire. Parce que je vous dis, tout mon problème, j'aime pas pousser les femmes à fond. Mais vous me poussez, wallah, je mets tout devant le peuple de Guinée. Vous allez voir. Si jusqu'à présent j'ai parlé, j'ai pas dit le nom de la dame, et pousse-moi. Moi, je vous ai dit, j'aime que quand vous venez me pousser là, je me sens à l'aise. Mais quand il s'agit des femmes, j'ai ce sang-froid là. J'essaie d'éviter, je parle du sujet. Parce que tout ce que nous voulons pour que les choses aillent bien. Voilà. Tout ce que nous voulons pour que les choses aillent bien. L'affaire, le consul a été arrêté en Guinée. Vous voulez qu'on dénonce, si vous voulez qu'on montre la manière dont elle a été arrêtée et la manière dont elle a été convoquée, nous allons tout étaler. Continuez encore, dis un mot encore. Parce que je sais que vous êtes complices du côté là-bas. Continuez. Continuez. Voilà. J'ai juste pitié de, comment on appelle, de la dame. Hein. Mais comme vous, les escrocs là, quand on dit la vérité, vous voulez toujours. Vous pensez que vous pouvez étouffer l'affaire? Vous pensez que vous pouvez étouffer? Elle a été convoquée, elle est à Conakry. Vous voulez qu'on vous donne les détails? Demandez ceux qui ont donné leur argent, s'ils ont reçu leur argent, s'ils ont fait des passeports pour eux. Si les gens veulent négocier, ils n'ont qu'à négocier à leur manière. Mais on ne peut pas se servir. C'est-à-dire, le consul ne peut pas être dans des cas de corruption de la sorte. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est même pas bien pour l'image de notre pays. Voilà. Le ministère de la Sécurité a bien travaillé dans ce domaine. Voilà. Comme je vous ai dit, maintenant vous les malhonnêtes là, continuez. Hein. Venez me pousser jusque je vais mettre tous les documents devant. Et là, vous allez fermer vos gueules sur l'affaire là. Moi, je vous ai dit, je ne mets pas ma bouche dans quelque chose si je ne fais pas d'enquête, si je n'ai pas les preuves. Voilà. Mais comme c'est une dame, j'ai essayé de ne même pas dire son nom. Voilà. Famille, vous avez vu le procès du côté de Kankan. C'est-à-dire la justice guinéenne. Moi, je ne fais que rire. Le monsieur vous avez tous vu, Narara Guinée-Fara, du côté de Kankan, vous avez vu. Mais comme tout le monde a parlé de ça, c'était sur les réseaux sociaux. Et comme je vous ai dit, le CNRD est un gouvernement des réseaux sociaux. Ils agissent en fonction de la réaction des Guinéens. Maintenant, si on attend 30 ans, ainsi de suite, hey, on a vu ce qui s'est passé du côté du Congo. Les jeunes, que je ne sais pas c'est Koulouna ou quoi là, qui s'aimaient le désordre au Congo, le ministre a décidé qu'il va finir avec eux. Et nous avons vu tous le sort qui a été réservé à ces jeunes Koulouna. Maintenant, un monsieur en pleine journée, il n'y a pas de justification. C'est-à-dire entre l'homme et la femme, entre deux couples. Et Ramegikirim Fara. Comment vous pouvez accepter, oui, on vient, on tourne autour. Le monsieur a tué sa femme. Il n'y a même pas à tourner à côté, c'est rentré, c'est sorti. Kiti Retaro. Al-Kaka le pendu. Au Suya, Abraham Ofwa. Al-Kaka le Fwa. Il n'y a même pas de midi 14 dans ça. Tourner, défendre quoi? Abrademso Bono Aniro. Kereka Keo, Keretuma Keo, Tchelamoli. Il est plus fort que la dame. On n'a pas vu de séquelles sur lui. Na sebe les traits, allez les traits, voilà. Donc vous venez tourner. Moi j'ai dit, ce pays-là, c'est le semblant que les gens font.
On a vu la fille, la douanière, Naran Faranaki et Balsar Naran Kouni, la jeune dame. Mais est-ce qu'il y a eu des enquêtes? Parce que c'était les éléments des forces spéciales. Parce que 2 éléments des forces spéciales couraient derrière la fille. Mais est-ce que vous avez entendu? Vous avez entendu le dossier de la fille là? La douanière et Naran Faranaki. Personne n'a parlé. C'est-à-dire, je me dis, ce pays-là, c'est Dieu qui doit nous sauver. Regardez aujourd'hui, chaque jour, vous entendez Mérine de Barafara. Chaque jour que Dieu fait. Chaque jour que Dieu fait. Parce que, 5 septembre, Emeré Farane a fait Barafini 0. Les éléments des forces spéciales continuent à le faire. Emeré Farafé, c'est mou minimakoui. Ils n'ont jamais... Regardez la Mecque. Ils nous mouillent, quand ils volent du côté de la Mecque, Wa Kolonarana, Ibalarenan Boulam, et Ibalarenan Kabama. C'est pourquoi tu peux laisser ton argent, ton téléphone, tout du côté de la Mecque. Parce que ça rien à amène. Et ni Souroumounien et Ibelarenan Kabama. C'est pourquoi les gens disent, ils vont à la Mecque, on n'entend jamais qu'ils ont volé quoi que ce soit. Parce que Eni Sourou, s'il t'attrape, c'est fini. Mais chez nous, l'impunité, ça continue. Les éléments des forces spéciales règnent à Met, ou à même année. Depuis que le CNRD est là, Obara même rire, Obara fera. Élément des forces spéciales, Obara même, Obara Kéré Sourou, et Obara condamné, c'est Semoura Bafé. C'est Semoura Bafé, régime militaire. Et vous allez nous venir dire que le monsieur, on va donner 30 ans des trucs. Tant que vous n'êtes, Omu mérite condamné, Omere condamné, Hambiringato, Sari Amundu Nyerema. Moi, je vous ai dit, avec ces gens, c'est le semblant seulement. C'est le semblant. C'est le semblant. Voilà. Ça, c'était, moi, en tout cas, mon point de vue. Tout ce cinéma que vous avez fait, c'est 0. Le monsieur, quand il s'agit des autres, là, vous prenez du temps. Les Aliouba, vous prenez du temps. Mais Merinara Merifara, on n'a même pas besoin de retarder dans ça. Merino Merifara, il doit être condamné. Voilà, à vie. Kawama pandufe na waraba. Na oba mere torofe na fetama. Je ne voulais pas parler du cas de ce soi-disant, parce que moi, Nere Birint en Colombie, je vais dire son nom, je sais pas, c'est Imam Kalo. J'ai dit aux musulmans de faire beaucoup attention. J'ai dit aux imams de dénoncer. Parce que le type là, c'est pas, voilà. Attendez une minute. Écoutez, hein. Araba fait Imam Yagore. Et après on dit c'est un Guinéen, Kola Guinée-Kale. Écoutez, hein. Monsieur là à Hoko. Monsieur Lou. Elle est à Hoko. Elle est monsieur mi. Ichabaraka Wayasila. À Hoko qui est là. Bachita là. Bon. Albara manamana mosuya mi kumakame. Kramolu sini. Albaya là. Au lieu que aliye kuma. Aliye mol blasila koka. Manamana mo ni ici. Batraya kamfola. An lambeya kaka boalabi. Alu irenya. Vous voyez alunya image là. Vous voyez. Ko kramole imasuya mi blalanye. Karamolu sini, al te révolté là. A teke Mali là. Ada la bataraya, a tewa Mali là. Mali al te diama. Sénégalais te dia batarayama. Ko la Guinée-Kale. Al sini, slamaya ka kalagbusi, al benyakoro. Ibara bataramo d'olier là. Ah non, fakerisa, ademso, des trucs. Mais ce qu'il fait, il dit aux gens que lui il est imam. Mais voici ce que lui il encourage aujourd'hui. Ba molu neni baragbala a te fait ka tien fo bouton neni kelalu a fait ka to ul talema mais kra Imam Kalo, moi depuis que je t'ai vu ne kalon ko mon sebetier no funyana yambi depuis que itre Alpha Condé to RPG moi j'ai compris moi Damaro moi mon instinct ne me trompe pas ne barabara mo do lona nko mon sebete ikumakan nta aye wala sla brebre kokan ne sembola li lo kuro. Mais Wamatou, il doit la soroy. Ko kramok imam ko le mie kurana kono.
iti talala kokadi. Mi sebeni al-Qur'ana kono. Kalio nyafo molunyene. Il faut expliquer ce qui est dans le Saint-Coran aux gens. Mais qui tala kokan. Malo balias. Kosuyas. Non mais franchement. Hein? Il est quoi imam li le dit? Ko imam li dit? Quand mana la promotion que. Quand lambe boala. Quand lambe boala. Et le CNRD c'est devant vous. Jamana mi ko baraka de ce soro là. Allah soutient le kosuya. Mana fesuya minu fere. Mana fesuya minu fere. Albara prela. Non mais franchement ce pays fait pitié. Hein? Ana jamana lambe bravoila. Ça dit daraya bedibo jamana mina quoi. Mana mo suya minu dinisi. Ko c'est des imams. Hein? Ko imam leti. Mi sebeni Qur'ana kono. Mi sebeni al-Qur'ana kono. Mi sebeni al-Qur'ana ba kono. Qui yere ke kuseni kumala. Hey! Abefonno, c'est dans le Saint-Coran. Ko Dieu là-bas wati baraka c'est là. Ko il aura des faux imams. Ini makoso bekama. Yeah. Il est ko kalo. Ini makoso bekama. Ini makoso aibe mon soukrene. Al-Kalla intérêt l'euro. Parce que tu n'as même pas honte. Qui ici, toi-même, c'est sa page même, c'est lui-même qui a mis des conneries là devant lui. Il est quoi imam l'ilé. Djeneda sari il est comment? Djeneda sari il est comment? Djeneda sari il est comment? Eh non mais, Ibrire la maluya. Ibrire la maluya. Ibra imam djeneye, bataraya kosuyam dokela. Eh non, Ibrire la maluya. Ibrire la maluya. Ite silan alanye. Mi sebene al-Qur'ana kono yofo. Na yela, nko, vous allez encourager les gens à se marier. Ka demso le pousser ka furuke. Mais il est mon foot. Il est mon fou fafou. Il est naturel, il l'a dit. Ko imam lile. Sunkaro basanete. Sunkaro ere ban. A malokum flabo fonoba. Sunkaro ban. O malokum flabo. Sunkaro ban. O malokum flabo. Il est dit ici. Batara kamfora. Promotion. Mana molu. Batara ko promotion kela. Ko slama lile dit. Slama sujuma il est dit. Kramo sujuma il est dit. Il est dit nasela misri là. Et le koto batteria kam fo suya minu fola molu nyene. C'est quoi ça? Ite maluya? Ni neni kagbaila mon di neni kase. Adane neni ye. Alou le tiena il te tiena de. Neni te dabulima te fausse bulima. Ni kasla lunye ki ni si kanam non. Il est commentaire luma fene. Et le kokuye kuma molunye. Il faut écouter les commentaires, il faut lire les commentaires. J'espère que tu vas à l'école. Parce qu'à Bessebeni français a foi sebente man kakanode a besebeni français ni karani il dit très bien maloya ni karani. Comment tu peux faire de telles bêtises? Et imam alusini al penya koro al te décision tala. Vous devez envoyer des messages à la Ligue islamique du côté de la Côte d'Ivoire. Il ne doit jamais parler au nom de l'islam. Naka kebola kayereke blogueur ye aye kuma blogueur. Naka ke atotefrela luma demena aya luma fene. Mais quoi kana kuma islamaya toro Côte d'Ivoire. Abrakla Côte d'Ivoire. Sosola, la Ligue islamique de la Côte d'Ivoire. D'abord la Ligue islamique parce que la Guinée Kalede. La Ligue islamique parce que Monsima la misrilo. La Ligue islamique guinéenne. Al-Kaka ka message là le. Parce que ate Kurana kono. Parce que Abrakla la nafia la ko islamaya ko asinita. Tu n'as même pas honte. Kasilam modul danye. Ki yere kemoro kuruyi. Ko imam li ledi. Ite maluya. Ite maluya. Ko ka jeneya dabla. Ko kuntan suya uru. Ko ka dabla. Ka furuke. Ele ni si bataraya kamfola. Hein? Altera la tote fre la mosima kuma urode. Mosima kuma uro. Mais adomi damina nite. Adom bradamina. Il est kramo gutru. Il est kramo gutru. Toi, un imam, comment tu peux encourager et aller mettre ça sur ta page? Il est quand tu es imam. Quand imam ni dit. Même Makoso n'a pas fait ça. Même Makoso, il n'a pas fait ça. Ita sa ya di musoma, ya ma fene. Ita di musoma, ya ma fene. Ido résultat ifana. Imam Kalo. Asan ya di musoma. Na ma beko kalo saba koro. Ya fo konete. Asan ya di musoma. Ni sena promotion kala. Asan ya di musoma.
Comment lui est Fourouke? Allié Geneya Dabla. Allié Kokron Dabla. Toi, l'imam, c'est toi aujourd'hui qui fais ça. J'ai vu un non, non, non. Et si la Ligue islamique, Anaslamalu, Altesalu Wurila, Kakuma Molunye Kaben, Mana imam Minuye Nalabi, Koduyala Bambara Klasla, Karamo Korondu, ni Karamo Brebrelu, Nalte Ozela. Il faut que allié oser les Katiens pour moi Minuye. Juma ye Kurana kono. Hein? Hein? Allez à Nyamafene. Musulu, Aila Ahoko, Ela Musumi, Ichabaraka Wayasila, Ahoko Kiyerla, Bashikala. Il est né à la Lebenoma. Aloïla, Alobrabaïla, Ahoko Kiyerla, Ekana Nyamoyakele. Il y a le batterie comme Fosuyamna. Il y a le batterie comme Fosuyamna. Moi, le ciné qui n'y a pas. Parce qu'aujourd'hui, Sotanabarak Blabekuno. Molu manamana le douma. Molu trop fait qu'à bêtise les mains. Dodin ici, ayaka kamol l'afri. Ah non, ko karamo, ko imam kalo le kafo. Sotana bonso akaka allafri. Alkana nyuma kede. Alkana lisi chelu kundi. Aliye mo kunta miname. Kiti lomra sla lomina. Alka ye kurana kono. Alka me imam berela. Almanye ne kato olela. Ale talade, ale ota kune makrana alkiyama. Amal allombi, ama allonsini. Ça dit, franchement, dolte maloyalade. Karamo tobe ma fene. Hein? Et regarde, Noro Kirin atesekilila. Il faut voir les imams. Imam, il faut voir les imams. Noro ya adla. Ibara imam luyela, Noro ya Allah. Et Karamo so, avant de ko, je sais pas, ko kalo quoi là. Kalo Hassan. Hier ma fene, ye imam tolu ma fene. Il crée réseaux sociaux coca. Tu n'es pas le seul sur les réseaux sociaux. À un moment donné, il kaka maloyali. Mais, comme moi le trop fait qu'à sotana comme mais, à Numa, vous savez aujourd'hui, pour dire la vérité, les gens ont peur. Parce que les gens ne vont pas les écouter. Et la vérité, tiens fort, ça dit, moi le trop te fait qu'à m'aider. Koka Geneya Dabla. Et là, il faut que moi lui mananta. Parce que, Abrafla ko Geneya Koka Dabla. Moi le trop au Fogbeyani. Mais, il dit la wajibi keka, expliquez moi lui. Mais, al te fait qu'à okede, manamana yako. Il est miré qu'à Foko Sunkarola. Hein, il dit c'est là des trucs comme ça. Des bêtises. Tu n'as même pas honte, mon gars. Franchement. Donc, merci en tout cas à la famille. Continuons à éveiller les consciences, surtout aujourd'hui ce qui se passe en Guinée. Et je vous ai dit de croire en Dieu. Voilà. Appelons à l'unité. N'acceptons pas la division aujourd'hui. Parce que tout ce que ces gens-là font, c'est de nous opposer. Mais ça ne marchera pas. Mamadi Doumbouya, le 5 septembre, il avait pris un engagement devant les Guinéens qu'il allait partir, que ni lui, ni aucun membre du CNRD. Ça nous fait maintenant plus de 3 ans et demi. Vous saviez tous la situation du pays. Quand on demande le changement, c'est pour qu'il y ait le bonheur pour les Guinéens. Mais la vérité est devant nous tous aujourd'hui. On nous a dit ici qu'il n'y avait pas l'état de droit, pas de liberté d'expression. Voilà, que les anciens, ils étaient là à voler. Mais aujourd'hui, nous voyons les immeubles poussés aujourd'hui en bordure de mer. Les responsables du CNRD, ils ont fini d'acheter l'Andrea. La minière, ils ont acheté. Il y a des quartiers aujourd'hui, vous partez du côté de Ansmania, ils ont acheté. Qui peut aujourd'hui, les responsables du CNRD, ils ont presque des villas à gogo là-bas. Donc, Conakry aujourd'hui, vous voyez les immeubles poussent de partout. Pourtant, ce n'est pas pour les opérateurs économiques. 90% des immeubles aujourd'hui qui poussent à Conakry, ça appartient aux responsables du CNRD. 90%. La minière, aujourd'hui, demandez du côté de la minière. Mais moi, je ne suis pas content.
S'ils veulent, ils n'ont qu'à acheter, ils n'ont qu'à construire des cités. Voilà. Ça encore, c'est encore mieux. Mais la question qu'on doit se poser, ceux qui nous ont parlé de gabégie ici, de détournement, c'est au vu, au su de tout le monde. Ces immeubles-là poussent. Ce n'est pas des écoles, ce n'est pas des immeubles, des hôpitaux, mais des bâtiments privés appartenant aux responsables. C'est qu'ils prennent l'argent du contribuable guinéen pour construire des maisons à eux. Ça, c'est devant tout le monde. Et les opposants au président Alpha Condé, montrez-moi un aujourd'hui qui est à l'aise. Montrez-moi un opposant du président Alpha Condé aujourd'hui qui est à l'aise. Et là, c'est au moins, avec le président Alpha Condé, chef de file de l'opposition, un budget, et il avait sa maison de Dixine. Mais où est le président de l'UFDG aujourd'hui? Combien de partis politiques qui a été dissous par le CNRD? Aliouba, il est où aujourd'hui? Aliouba, il est où aujourd'hui? Vous savez, où Aliouba doit être aujourd'hui? Il doit être dans le regret. Pourtant, les gens ont dit, lors de son passage une fois en France, où il était face à Emmanuel Macron, il a dit, oui, il fait partie de ces gens qui se sont battus, ils n'ont pas voulu que le président Alpha Condé meure au pouvoir, donc c'est eux. Mais aujourd'hui, où Aliouba doit être aujourd'hui? Vu ce que le CNRD est en train de le faire, qu'est-ce que Aliouba n'a pas dit au temps du président Alpha Condé? Mais malheureusement, comme je vous ai dit, le coup d'État n'avait rien à voir avec la démocratie, le coup d'État n'avait rien à voir avec voilà, les droits de l'homme, ainsi de suite. Je vous ai dit, le coup d'État, c'était un instinct de survie. Le président Alpha Condé est 10 000 fois mieux que ces gens-là. Sauf si quelqu'un qui est rempli de haine ne veut pas reconnaître la vérité. C'est devant tout le monde. Où est Aliouba aujourd'hui? Où est Aliouba aujourd'hui? Où sont les médias? Les médias qui doivent critiquer la gestion du gouvernement. Où sont ces médias? Des médias qui doivent mettre devant le peuple de Guinée les accords qu'eux ils signent. Où sont ces médias-là aujourd'hui? Famille, il faut être de mauvaise foi pour ne pas reconnaître que le CNRD a échoué. Nous savions tous que Mamadi Doumbouya, il est là par la force. Mais moi, je vous ai dit, Wallahi, Allah subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, il a le dernier mot. C'est pourquoi je suis fier des fédéraux de l'UFDG. Lorsque des pagailleurs ont voulu salir, casser l'élan de l'UFDG, vous avez vu les fédéraux du Grand Conakry, de Beila, ainsi de suite, ils sont tous sortis pour apporter leur soutien à Ella Souloudale. Et je crois que c'est ce qui va, en tout cas, dérouter le CNRD. Et aussi, je vous ai dit, ne doutez pas de notre armée. Ne doutez pas de notre armée. Ça, je vous ai dit, le mois à venir, vous allez voir la colère des militaires. Vous savez, ce que eux-mêmes, ils ont commencé maintenant, là, va se retourner contre eux. Leur mauvaise gestion, vous savez, nous avons parlé de leur mauvaise gestion. Aujourd'hui, la dette, c'est près de 3 milliards de dollars. Plus de 27 000 milliards. Ça dit 27 000 milliards. Qu'est-ce que le CNRD a fait avec tout cet argent? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent? Ils sont venus trouver près de 2 milliards de dollars dans les caisses. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec les 2 milliards? Et aujourd'hui, la dette, nous sommes à plus de, voilà, 2,7. Donc, les gens doivent se poser des questions. Qu'est-ce que le CNRD avait? Tous les grands projets en cours là, ça fait partie du programme Simandou. L'enveloppe qui a été donnée à la Guinée, ce n'est pas les recettes de l'État. Eux, ce qu'ils ont trouvé au trésor, ils ont délapidé et ils ont commencé à prendre crédit auprès des banques privées. Aujourd'hui, il n'y a pas de garantie aujourd'hui. Même les banques privées sont fatiguées. Vous voyez que tout est freiné. Tous les chantiers qui étaient en cours, tout est aux arrêts. Il n'y a plus de confiance. Les banques privées aujourd'hui, personne ne veut mettre de l'argent à la banque centrale. Donc, quand il n'y a pas, si les gens ne font pas de versement, il n'y a pas de liquidité. L'État ne peut pas payer. Et avec ça, on est là, on nous trompe. Et les billets qu'ils ont envoyés, comme je vous ai dit, moi, c'est ce que j'ai aimé. La méthode qu'ils ont appliquée, là, comme ils ont vu que le FMI, ils ne peuvent pas les donner. Ils ont demandé 600 millions, le FMI a refusé. Parce qu'ils veulent des garanties du projet Simandou, voir clair dedans. Qu'est-ce qui a été signé? Jusqu'à présent, 4 mois,
Djiba Diakité n'a pas pu fournir. Et c'est pourquoi il est sorti avec son histoire de, voilà, si nous mettons de bout en bout les documents contractuels de Simandou, il nous a dit ici que c'est 14 km. Donc c'est pour vous dire que la Guinée est déjà vendue. Et voilà, la Guinée est mati. Djiba, sa famille est en France. Mamadi Doumbouya, vous savez déjà, Fantagbe et les enfants. Tous les responsables, les ministres là, Idi Amin, sa famille est en France. Bala Samoura, sa famille est en France. Tous les responsables du CNRD, leurs familles sont à l'étranger. Ils ont leur plan B. Ils ont acheté des maisons en Côte d'Ivoire, au Sénégal, même en France, même aux États-Unis ici. Ils ont déjà leur plan B. Mais c'est le peuple de Guinée qui va perdre. Parce que on vous a dit, Simandou, oubliez déjà, c'est fini. Nous sortirons zéro dans cette histoire. Oui, on nous montre des ponts. Des ponts là, ça sert à quoi? Est-ce que c'est les Guinéens qui vont passer sur ça? Non. C'est pour transporter nos minéraux. Quand je vois des communicants bidons en train de montrer. Pourtant, nous, quand nous défendions le président Alpha Condé, nous parlons du programme. Qu'est-ce que nous avions? L'argent que, l'enveloppe, les 20 milliards de dollars qui ont été signés avec la Chine, nous parlons de ça. Les 20 milliards. Dr Kassori, je vous ai montré une vidéo ici où il explique comment ils ont réparti cet argent. Mais le CNRD, est-ce qu'on vous a dit, voici ce que la Guinée doit gagner, voici ce qu'ils doivent faire? Non, mais on est là, on nous embrouille, et leurs communicants ignorants sont là à nous montrer des ponts. Ces ponts-là étaient là depuis le temps du président Fakonde, ces tunnels-là étaient là, ces wagons-là étaient là, mais, ça dit, quand nous sommes avec un régime d'ignorants, ça dit, eux-mêmes, ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils défendent. Donc, je dis aux gens, restons tranquilles. Et les militaires, ils disent qu'ils sont assis à Kolosori, Kame. Le militaire aime tout, c'est-à-dire sous la pluie, la chaleur, même s'il ne dorment pas sous un climatiseur, mais le militaire ne veut pas dormir affamé. Mais je vous ai dit, ça va les rattraper. Vous savez, ils ont coupé le ravitaillement des militaires. Ils disent que c'est l'argent qu'ils vont donner. J'avais dit à Idi Amin au départ, j'ai dit, Abaka Sidiki, vous allez regretter. Si le régime de feu général Lansana Conté a pu gérer ça. Le Dadis est venu, il a géré. Sekouba Konaté a géré. Le président Alpha Condé a géré. Vous venez que non, vous allez donner la différence. Aujourd'hui, le sac de riz à combien? Hier, vous ne donniez combien? C'est-à-dire le sac de riz coûtait combien à l'État guinéen? Aujourd'hui, le sac de riz est à plus de 350 000. Vous n'avez même pas d'argent aujourd'hui. Vous allez payer ça comment? Hein? Et avec ce que vous avez commencé aujourd'hui, planche à billets, injecter de nouveaux billets aujourd'hui, le franc guinéen va perdre la valeur et les commerçants vont venir. Les nouveaux stocks qui vont venir, c'est pour vous dire, c'est-à-dire les prix vont flamber partout. Ça, je vous le dis. Hein. Donc, attendons, quand les militaires eux-mêmes ils vont sentir, on a parlé, l'augmentation des factures d'eau ici, personne n'a parlé. Augmentation des factures d'électricité, les gens n'ont rien dit ici. Le prix des denrées. Mais les militaires, c'est leur tour. Ils vont tous sentir maintenant la galère. Sac Diallo, moi je vous ai dit, il y a les hommes. Wallah, vous vous doutez. Moi je suis d'autant convaincu. Voilà, on ne peut pas tout dire ici. On ne peut pas tout dire maintenant ici. Mais ce que je suis en train de vous dire, ce pouvoir-là est cuit. Ça, je vous le dis. Hein. Ce pouvoir-là est cuit. Ne voyez pas, oui, campagne, tout ceci. Ah, je vous ai dit une chose. Vous oubliez que le président Alpha Condé, même moi, Anzou Damaro qui vous parle, si vous me disiez le 3, le 4 septembre 2021, qui allait avoir un coup d'État, mais j'allais dire, mais tu es malade. J'allais vous dire que vous êtes malade, malgré que les communicants de l'opposition à l'époque disaient que oui, bientôt coup d'État. Mais nous, on était tellement sereins, on disait que, voilà, les forces spéciales de Mamadi sont là, nous avons Bata, nous avons l'armée qui est là, ils sont fidèles au président Alpha Condé. C'est pas ce que nous pensions. C'est pourquoi je vous dis,
Ce que vous devez regarder, c'est la gestion. La vie chère aujourd'hui. Et comme je vous ai dit, les militaires eux-mêmes, c'est leur tour qui arrive maintenant. Là. Donc, il ne faut même pas dire que le pouvoir là, que tout va bien, tout est tranquille. Non, 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 non. C'est-à-dire pour eux, le pire arrive. C'est-à-dire, vous pouvez tout dire, mais la vie, sous le président Alpha Condé, le prix des denrées, vous saviez, le port de Conakry était moins cher, le prix des denrées, les factures, vous le saviez déjà, on n'a pas besoin de parler. C'est eux qui ont dit ici qu'ils sont venus développer la Guinée. Où est ce développement? Des ignorants nous montrent, c'est-à-dire les chemins de fer de Simandou. La population en profite quoi. Donc ce sont des questions que vous devez vous poser. C'est pourquoi je vous dis de rester serein. Et 17 000 soldats guinéens, ils ne sont pas tous des maudits. Et ceux qui ont choisi la tenue pour défendre l'intérêt du peuple, ils vont libérer le peuple de Guinée. Je ne parle pas ceux qui ont choisi, qui ont pris les armes pour être des bandits, eux, ils seront dégagés un jour. Mais ceux qui ont choisi la tenue militaire pour dire ils sont prêts à donner leur vie pour le peuple de Guinée, vu la situation à longueur de journée aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe. Du jamais vu dans l'histoire de notre pays. Chaque jour que Dieu fait, mais rien n'en fera fi. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, continuons à prier. Continuons à prier et rester serein et optimiste, Inch'Allah. Avec l'allure là, Wallah, ils vont partir. Ntangana tamfala obefeo. Muta musoma deta yokui. Muma fala ma obe jina na bama. Mais, etana kolon et dogo nagam fari. Etayata kolon que la mangue est mûre. Les disparitions aujourd'hui qu'on n'a pas vues au temps du président Alpha Condé. La vie chère que nous sommes en train de faire face aujourd'hui, que nous n'avons pas vu au temps du président Alpha Condé. Ils ont parlé de la justice, était instrumentalisée. Et vu aujourd'hui, dans le dossier de Ali Ouba, il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Les anciens dignitaires aujourd'hui, quand il s'agit des anciens, c'est-à-dire les responsables du CNRD qu'on condamne, on les libère. Mais quand il s'agit des anciens, vous pensez que cette injustice, même le bon Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ne peut pas mettre de la baraka dans leur pouvoir. Ils ne verront jamais venir le mal. Ils ne verront jamais. Parce que tant qu'ils sont dans le faux, wallah, ils vont tomber. Tant qu'ils sont dans le mensonge, ils vont tomber. C'est quand tu es dans le vrai que Dieu te protège. C'est pourquoi je vous dis, moi, les gens là, ils vont tout dire. Damaro, ils n'ont qu'à aller voir tous les marabouts qu'ils veulent. Mais tant que moi, je sais que je suis droit, je défends l'intérêt du peuple. Une fois que je demande protection auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, si le CNR veut, ils n'ont qu'à aller voir n'importe qui, ou si quelqu'un veut, il n'a qu'à aller, il va passer toute la nuit, que je vais faire ça à Damaro, il ne pourra pas, parce qu'il faut croire au bon Dieu, il faut faire ce qui est droit. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai à dire aux Guinéens, ceux qui se disent que Mamadi va organiser des élections. Oui, le président Alpha Condé, on avait organisé des élections en 2020. Septembre 2021, Mamadi a fait le coup. Donc, il faut croire en Dieu. Voilà. Et eux, ils peuvent croire aujourd'hui à leur marabout, à leur fétiche, et à tous ces démagogues qui disent que, ah non, ça va, Mamadi. Mais si vous saviez sur quoi nous sommes assis, vous n'allez même pas faire confiance à ces gens-là. Je vous ai dit, ils sont perdus. Voilà. Donc, laissez-les. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Un jour, ils vont rendre compte de ce qu'ils ont fait avec l'argent du contribuable guinéen, qui sont en train de délapider aujourd'hui dans des mouvements de soutien, les t-shirts des milliards qu'ils prennent aujourd'hui. Allez, c'est pas mieux d'acheter des sacs de riz. Hein? Ce n'est pas mieux d'acheter des sacs de riz pour donner même aux miskines. Ces Guinéens aujourd'hui qui n'ont même pas un repas par jour. Ce n'est pas mieux de donner aux miskines, avoir de la baraka. Maintenant, ils ne le feront pas. Parce qu'ils sont aveuglés. Ce qui va les conduire à l'échec, ils vont rester sur ça, sur ce chemin-là. Le désordre là, ils n'ont qu'à rester sur ça. Merci à tout le monde. Moukta Madina, merci. Merci à Ousmane Condé. Merci à Alexandre PV, Fatmata Keita, Mouadjboun Djabal, Moussa Balak Bana. Et je vous ai dit, moi je vous ai dit, si les gens veulent, ils n'ont qu'à m'insulter. Je vous ai dit que personne n'insulte pour moi. Voilà. Je demande à tout le monde.
Moi, quand je viens ici, je fais des trucs. Si quelqu'un veut, il n'a qu'à m'insulter. Moi, je suis tranquille dans ma tête. Moi, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, je crains. Et mes parents, voilà les bonnes personnes. Je ne veux pas que quelqu'un aille dans un live pour vous dire que moi, une chose, c'est qui fait ma force. Wallah, je ne regarde pas des futilités. Et c'est pourquoi je dis à tous ceux qui ont mes numéros WhatsApp, ne m'envoyez pas de futilités. Vous m'envoyez, je vais vous bloquer. Vous n'allez plus pouvoir m'envoyer quoi que ce soit. Moi, tout ce qui est négatif, je ne regarde pas. Je n'ai même pas le temps. Voilà. Donc, je préviens tout le monde. N'insultez pas à cause de moi. Les gens peuvent m'insulter comme ils veulent. Moi, c'est ce qui va sortir de ma bouche. C'est ce qui va me rattraper. Les gens vont me juger de ce que j'ai dit. C'est ce qui est le plus important. Ce n'est pas ce que les esprits faibles, parce qu'ils ne peuvent pas argumenter, ils ne peuvent pas dire le contraire. C'est pourquoi ils insultent. Donc, laissez-les, ils n'ont qu'à insulter. Namuse seba mantana. Mriyo naga kombiti nta mafira. Nafai makioki. Emu nafama dangife yetera. Vous ne pouvez pas m'aimer plus que moi-même. Donc, vous n'allez pas insulter à cause de moi. Vous n'allez pas m'envoyer Damaro. Non, non, non. Vous n'avez même pas besoin de regarder. Si vous voyez que moi, là, il se fatigue. Parce que c'est moi qui le cherche. Moi, je ne regarde même pas. C'est pourquoi je ne veux même pas que quelqu'un vienne me faire nafigia. Damaro tel t'a insulté. Na nafigia, moi, ma feu. Na nafigia. On a tokia na walu naki. Amuntan déranger. Ça ne m'énerve pas parce que je ne vois pas. Ça ne me regarde même pas. Même si je voyais, ça ne me dit absolument rien. Parce que je ne vais pas être comme eux. Je ne vais pas insulter. Nta mou kombitima. Nta mahameya nga fala. Expliquer. Dénoncer. Nta mahameya nanaki. Nanara igaron yara. Si vous pensez que j'étais là à insulter là. Vous pensez que les gens là, ils allaient nous considérer. Donc, c'est le conseil que je tiens à donner à mes abonnés. Je parle de ceux qui m'aiment. Voilà. Migoyomu kombitima. Mosi kana neni kane la kokosonya. Mosi, ma fo mosi nyene. Mkwa ewa do neni. Donc, dokana neni kane kosonya. Voilà. Momo kakefana maya Fatima. Voilà. Parce que je ne vais pas insulter le père de quelqu'un, ni la maman de quelqu'un. Ce qui nous lie, c'est l'État. Et l'État, ça nous appartient tous. Le gouvernement, c'est-à-dire les biens de l'État, la gestion, tous les Guinéens ont le droit de critiquer. Mais, c'est mon droit de critiquer. C'est le droit de tous les Guinéens de dire le CNRD, ça ne va pas. C'est notre droit, ça. Parce que ce n'est pas les biens d'une personne. Voilà. Ils ne peuvent pas prendre l'argent du contribuable guinéen, donner des voitures aux gens, faire ce qu'ils veulent. C'est notre argent, ça appartient à tout le monde. On doit dépenser cet argent dans l'intérêt général. Mais il manque qu'à alou saoye. Donc, ole na fola lunyane, on te se fausse là, parce que nebaran se matela, anye jamal kuma fola, ole alla karamote sena, alla basite sena, alla fausse le tesena, anye tien koka, ibarakla tien koka, et alla le burula. Allah bafla kwa ya juke. Soma kia barawori sila kwa de bare juke. Soma kia di crise piqué. Allah le de au pouvoir ye Allah le bro. Soma kia barafla ko mo mi tereni ko tien fola kwa ya kere. Allah da kere. Donc moi si le kana foko iye mo menu neni ou bien koka kuma koron faluma ko ne damaro la ko kosombral be madia mo si kana ok. Merci Kania Diallo. Merci. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui supportent pas. Mais je vous dis, moi personnellement, ça ne me dit absolument rien, donc ne répondez pas. Bonne soirée.